Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser à l'abri mémoire d'Uffholz. Depuis plus de 10 ans, ce bâtiment est un service des affaires culturelles de la communauté de communes de Tanne-Cernay. À l'origine, cette structure culturelle est installée dans une des plus vieilles maisons du village qui a été utilisée comme Sanitätsunterstand par l'armée allemande lors de la Première Guerre mondiale. Cet endroit veut être un lieu de médiation autour des conflits contemporains, de la citoyenneté et de la paix. Pour atteindre ces objectifs, l'équipe de l'abri mémoire dispose de plusieurs outils qu'on vous propose de découvrir par une visite. Commençons par l'histoire de cette maison. Construite en 1581 à l'entrée du village, le bâtiment de l'abri mémoire actuel fait partie de ces vieilles bâtisses qui rappellent le XVIe siècle, l'âge de la Renaissance. On retrouve incrustés dans les pierres du bâtiment certains éléments rappelant ce passé remontant à près de 440 ans. On apprend notamment que les premiers propriétaires de cette riche demeure étaient des laboureurs et des vignerons et faisaient partie d'une des catégories les plus aisées dans le monde rural de l'Europe moderne. Au fil des siècles, la maison devient un café à la fin du XIXe siècle géré par la famille Burger. Cette famille maintient cette activité jusqu'au départ à la retraite de Céline Nuninger dans les années 90. Durant la Première Guerre mondiale, comme beaucoup de communes de la région, Uffholz se trouve sur le front au pied de l'Hartmannswillerkopf. Les civils sont évacués à la fin de l'année 1914. Les soldats allemands s'installent dans la maison et organisent un poste de secours à l'intérieur. Ce dernier est renforcé par une dalle de béton d'1,50 m d'épaisseur en 1917. Ce passé a inspiré le projet de l'abri mémoire au début des années 2000. À partir de 2010, l'abri mémoire est un centre de ressources, une résidence d'artistes et un espace d'exposition. Riche d'une collection d'environ 2000 ouvrages de référence, l'abri mémoire possède une bibliothèque accessible à tous les détenteurs de la carte des médiathèques de Tanne-Cernay, ainsi que ceux disposant la carte dédiée aux lecteurs de l'abri. Dans les collections, on retrouve des images de référence, des ouvrages de référence, mais aussi toute une littérature destinée au jeune public. Avec 300 ouvrages anciens ainsi qu'une vaste collection d'illustrations d'époque, l'équipe de l'abri mémoire travaille et accompagne tous les projets de recherche ou de médiation scolaire autour de la Première Guerre mondiale, la citoyenneté et la paix. On a par exemple retrouvé les images d'un combattant tuant pendant la Première Guerre mondiale et que l'on voit défiler quelques jours avant son tragique destin devant le maréchal Joffre. Il s'appelait René Portet. C'est aussi le cas de Martin Hertlé, combattant alsacien qui meurt en 1918, dont la famille aujourd'hui a publié les lettres retranscrites et traduites. C'est la découverte du parcours d'un poilu comme Léon Marty, originaire de la région de Narbonne et qui combat au HVK. Ce parcours est même étudié par les jeunes lors d'un atelier poignant et riche en découvertes. Avec les projets pédagogiques, ce sont près de 3500 enfants qui viennent découvrir cette histoire. Parmi ces projets, on retrouve celui des chemins de la ligne mémoire, animé par la Ligue de l'enseignement du Haut-Rhin, où les enfants de la communauté de communes de Tanne-Cernay découvrent cette histoire grâce à l'énergique action des permanents et de nombreux bénévoles, soit de la Ligue ou des amis du HVK.